Bienvenue à Bressay-sur-Tille, une petite commune de la banlieue dijonnaise. Ces quartiers plutôt coquets, dont la tranquillité a été troublée il y a un an par les inondations. Souvenez-vous. Ce matin, les conséquences des crues étaient encore visibles, comme ici, à Bressay-sur-Tille. Quand on est dans l'eau, bon, on est dans l'eau. Mais quand ça retombe tout au sol, c'est encore pire. Nous sommes retournés chez Romuald. Bonjour. Bonjour, enchanté. Il habite ici depuis 20 ans et c'est la seconde fois qu'il est confronté aux inondations. Montrez-nous jusqu'où l'eau est montée. En gros, ici. Ça fait 1 mètre. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, vous voyez, c'est bon, c'est en bonne voie, on va dire. Il reste encore des travaux, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Donc là, c'est pareil, vous avez tout refait? Voilà. En fait, on a coupé tous les placos jusqu'à ce que ça soit plus mouillé. Sorti toute la laine de verre qui existait déjà. Puis on a tout refait. Comment ça s'est passé avec les assurances? Pour moi, ça a été très bien. L'histoire s'est réglée, on va dire, dans le mois, quoi. Vous avez touché combien? Donc, sur le personnel, je crois que ça avait été chiffré à 18 000 €. Et j'ai dû toucher 11 000 ou 12 000 €. Alors, la chambre numéro 1, on va dire. C'est voilà, la chambre de votre fils, là? C'est la chambre du fils, oui. Là, il n'y avait plus rien. On était reparti sur les moellons. Comment vous l'avez vécu, vous, cette année? On était un peu dans la galère parce que tous couchés là-haut, pas forcément de place, donc c'était un peu le squat, on va dire. Est-ce que ça vous a, depuis 1 an, traversé l'esprit de vendre cette maison? Ouais, mais le problème, c'est que c'est invendable. Vous êtes un peu coincé, quand même. Complètement, oui. Complètement. Ah là, oui, c'est sûr. C'est sûr que la valeur va en avoir pris un sacré coup. Hein. Qui va vouloir acheter une maison potentiellement inondable? Ce qui n'est d'habitude qu'un petit cours d'eau a envahi les rues, contraignant les habitants à se déplacer en barque. 2 maisons plus loin, Roger, un voisin, tente lui aussi de panser les plaies. Oui, bonjour. Elsa, enchanté. Enchanté. Roger? Oui. Est-ce qu'il reste encore ici des traces de ces inondations 1 an après? Vous voyez là, ça commence à se ressortir là, vous voyez, à ce niveau-là. Ça moisit? Ça moisit là, oui, ça moisit là. Puisque c'était refait, vous voyez la trace là, on a injecté du produit, mais ça passe au-dessus et puis ça remoisit. Donc il y a des dégâts dehors, il y a des dégâts dedans? Oui. Dedans, j'ai des plantes qui moisissent, qui commencent à moisir. J'ai le parquet de ma chambre, la chambre de ma fille, qui commence à se soulever et tout. Quel est votre sentiment aujourd'hui, vous? De se laisser pour compte, parce que personne ne s'occupe de nous, honnêtement. Même le maire, au niveau du maire, il a fait absolument rien. Comment ça s'est passé avec votre assurance? Ça a été compliqué? C'est-à-dire, les assurances, elles sont prises de court, et puis ils n'ont pas assez d'espère. Donc c'est fait à la va-vite, il faut le dire. Vous avez touché combien, vous, cette année, pour les dégâts? Cette année, 1 600 €. Voilà, 1 600 €. Et vous estimez que vous avez perdu combien d'argent? Si je refais faire ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, je dis qu'il faut payer minimum, il y a 10 000 €. Se battre avec les assurances, c'est aussi le quotidien du propriétaire de ce camping, submergé par les eaux il y a 1 an. Les inondations ont révélé un défaut d'assurance, le début d'une année très compliquée pour Philippe. Bonjour. Bonjour. C'est la main. Il y avait beaucoup de choses abîmées ici? Ouais. Oui, parce que on avait 1 mètre là où on est là, et on avait 1 mètre d'eau. Hein, donc vous pensez bien que tout était dans l'eau. Voilà. Vous avez pu ouvrir quand même l'été le camping? J'avais guère le choix. Donc il a fallu qu'on œuvre janvier, février, mars pour faire un maximum pour arriver à faire croire aux gens qu'il ne s'était rien passé durant l'hiver. Comment vous avez fait financièrement alors? Financièrement, malheureusement j'ai la chance d'avoir des années derrière moi d'activité. Donc j'ai fait avec mes fonds, propres. Voilà. Vous êtes allé taper dans votre trésorerie? Voilà, et puis taper mon généreux banquier. Vous êtes senti seul contre tous là depuis 1 an, c'est ça que vous dites? Voilà, je suis dans mon pré. Vous êtes venu il y a 1 an. Aujourd'hui, je vous revois, mais vous êtes les seuls que j'ai vus. Voilà.
Vous êtes battu pendant un an pour pas que ce soit fermé en fait. J'avais des employés quand même, donc il fallait aussi trouver pour fonctionner. J'ai pas le choix. On vous sent quand même beaucoup marqué par cette année. Ah oui, voilà, pour être marqué, les événements, c'est pas ce qui nous a manqué. Et puis ben voilà, hein, mais enfin bon, je vous dis, l'année est passée quand même, en se levant tous les jours en disant il faut faire, et puis demain est un autre jour. Voilà. Un souvenir tenace, mais avec une lueur d'espoir pour Philippe. Le restaurant du camping vient de rouvrir, refait à neuf.